Tu te sens dépassé? Comme si tout allait trop vite, comme si ton cœur portait un poids que personne ne voit. Tu souris peut-être en public, mais à l'intérieur, tu luttes contre une tempête invisible. Écoute-moi bien. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est un signal que quelque chose doit changer. Et cette vidéo, ce message, ce moment, c'est peut-être le tournant que tu attendais. Les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, faisaient face à la guerre, à la perte, à l'injustice. Et pourtant, ils trouvaient une paix que rien ne pouvait leur voler. Tu veux savoir comment? Tu veux apprendre à garder ton calme quand tout s'effondre autour de toi? Alors reste avec moi, car aujourd'hui, je vais te révéler les 7 clés stoïciennes pour réduire ton stress, reprendre le contrôle de ton esprit et redevenir maître de ta vie. Le stress n'est pas juste une tension dans les épaules ou un soupir en fin de journée. Le stress chronique te vole ton énergie, ton sommeil, ta clarté mentale. Il t'empêche d'être présent avec ceux que tu aimes. Il transforme tes pensées en saboteurs. Mais voici la vérité. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui crée ton stress. C'est la manière dont tu y réagis. Et c'est exactement là que le stoïcisme entre en scène. Les stoïciens ne cherchaient pas à fuir la douleur. Ils ne disaient pas « tout ira bien ». Ils disaient « fais face, en paix ». Ils disaient « tu ne contrôles pas les événements, mais tu contrôles ta réponse ». Alors aujourd'hui, ensemble, on va poser ces 7 clés sur la table. Pas de blabla, pas de théories inutiles, juste des outils mentaux puissants, concrets, ancestraux et efficaces. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Épictète, c'est la fondation du stoïcisme. Et si tu ne retiens qu'une seule chose de cette vidéo, retiens celle-là. La plupart de ton stress vient de ce que tu essaies de contrôler ce qui ne t'appartient pas. Le regard des autres, les événements extérieurs, le passé, le futur. Résultat, tu te bats contre le vent. Imagine le soulagement que tu ressentirais si tu cessais enfin de te battre pour ce que tu ne peux pas changer. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Tes pensées, tes choix, ton attitude, ton rythme de respiration, ta façon de répondre. C'est là que commence la liberté. C'est là que le stress s'éteint. Chaque soir, écris sur une feuille 2 colonnes, ce que je contrôle, ce que je ne contrôle pas, et choisis de lâcher ce qui ne dépend pas de toi. Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu veux, souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent et tu seras heureux. Épictète. Tu veux une vérité difficile? Le refus de la réalité te fait plus souffrir que la réalité elle-même. Accepter, ce n'est pas se résigner. C'est arrêter de gaspiller ton énergie dans le combat intérieur. C'est dire, voici la situation. Maintenant, que vais-je en faire? Le stress vient souvent du décalage entre ce que tu veux et ce qui est. Ferme cet écart en pratiquant l'acceptation radicale. Accepte l'incertitude. Accepte le chaos. Accepte que tout change. Et tu libéreras une énergie incroyable pour avancer. Prononce cette phrase chaque matin. Je choisis d'accueillir ce jour tel qu'il est, et non tel que je voudrais qu'il soit. Le malheur, c'est de ne pas se préparer à ce que la vie peut nous retirer. Sénèque. La technique stoïcienne du premeditatio malorum consiste à imaginer le pire, non pas pour te faire peur, mais pour te libérer. Pourquoi cette clé est-elle puissante contre le stress? Parce que ton anxiété naît souvent de l'inconnu. En regardant le pire en face, tu brises son pouvoir. Et tu te rends compte que tu peux y survivre. Tu cesses de trembler, tu redeviens lucide. Chaque matin, visualise une chose qui pourrait mal se passer. Puis, pose cette question. Si cela arrive, comment pourrais-je répondre avec courage et dignité? Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Sénèque, ton esprit, quand il est stressé, part dans tous les sens. Il court vers le futur. Il ressasse le passé. Il anticipe, dramatise, fantasme et t'épuise. Le stoïcisme, c'est aussi apprendre à revenir dans l'instant, là où la douleur est souvent bien moins grande que ce que tu crois. Revenir ici, maintenant, dans ce souffle, dans ce silence.
Arrête-toi 3 fois par jour. Ferme les yeux. Respire profondément et dis « Tout ce que j'ai, c'est ce moment. Je peux le traverser avec paix. Le bonheur, c'est une bonne âme. Ce n'est pas une bonne journée. » Marc Aurèle. Tu stresses parce que tu veux que tout soit parfait. Mais la perfection est une illusion. La seule chose que tu peux viser, c'est la vertu. La vertu, pour les stoïciens, c'est faire de ton mieux. Être juste, courageux, tempérant, sage. Même si les résultats ne suivent pas. Tu ne contrôles pas le succès, mais tu contrôles l'effort. Et plus tu cultives la vertu, moins tu es sensible aux tempêtes extérieures. Quand tu ressens du stress à propos d'un projet, dis-toi « Je ne cherche pas à tout réussir, je cherche à bien agir. » Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Épictète. Tu n'es pas stressé parce qu'un événement est difficile. Tu es stressé parce que tu l'interprètes comme une menace. Change l'histoire que tu te racontes, et tu changes ton expérience. Vois un obstacle comme un entraînement. Vois un conflit comme un test de maîtrise de toi. Vois un retard comme une opportunité d'apprentissage. Ton esprit est un théâtre. Tu peux réécrire le script, à chaque instant. Quand tu ressens une montée de stress, pose cette question. Quelle autre lecture puis-je donner à cette situation? N'attends pas que tout aille bien pour être reconnaissant. Sois reconnaissant et tout ira mieux. Sénèque. La gratitude, ce n'est pas une gentille habitude de développement personnel. C'est une arme stoïcienne contre la peur et le stress. Quand tu es reconnaissant pour ce que tu as déjà, tu diminues ton attachement, ton inquiétude, ton besoin de contrôle. Tu retrouves la paix. Les stoïciens pratiquaient la gratitude chaque jour, même dans la douleur, parce qu'ils savaient que ce que tu possèdes peut disparaître. Mais ce que tu apprécies, tu le vis pleinement. Chaque soir, écris 3 choses simples pour lesquelles tu es profondément reconnaissant. Et ressens-les dans ton cœur. Le stress ne partira jamais complètement. Mais il peut cesser de te dominer. Il peut devenir un signal, au lieu d'un poison. Souviens-toi, ce n'est pas ce qui arrive qui détermine ta paix intérieure. C'est ce que tu en fais. Et tu as en toi, grâce aux enseignements des stoïciens, le pouvoir de rester calme, digne et fort. Même quand le monde te secoue, tu es capable, tu es prêt. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Alors, inspire profondément, lève la tête et commence dès aujourd'hui à vivre selon ces clés. Pas pour être parfait, mais pour être libre. Abonne-toi si tu veux plus de contenu sur le stoïcisme, la maîtrise de soi et la transformation personnelle. Like la vidéo si elle t'aide. Partage-la avec quelqu'un qui vit trop de stress. Être conscience.